Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le moment, je suis en retard. J'aurais dû faire ma mise à jour de 15 semaines hier, mais hier, j'ai eu une journée débile. Regardez ma face, je suis juste un petit peu crevée. Alors, désolée, je suis en retard d'une journée. Donc, on est on est quelle date aujourd'hui? J'ai écrit le 30 novembre, je suis un petit peu dans les patates. On n'est pas le 30 novembre, on est le 7 décembre. Donc, j'aurais dû faire ma mise à jour hier le 6. Alors, toutes mes excuses à ceux qui attendaient mes vidéos. Mais mieux vaut tard que jamais, donc je suis là aujourd'hui. Alors, les chiffres. Je vais répéter ma petite histoire. Au début de mon parcours, en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de mon opération, le 23 août 2013, mon poids était de 238. Et aujourd'hui, 7 décembre, non, en fait, je me suis pesée hier, parce que c'était hier ma mise à jour, donc je ne me suis pas pesée aujourd'hui, mais hier matin, je pesais 204 livres. Donc, depuis la semaine passée, j'ai perdu une livre seulement. Mais bon, je le prends. C'est mieux que pas du tout, ou c'est mieux que reprendre du poids. Donc, une livre depuis la semaine passée, 76 livres au total et 34 livres depuis la chirurgie. Donc, ça va bien quand même, j'approche du 80 et je suis à 4 livres du Wonderland, en bas du 200 livres. Donc, je m'attends à ce que peut-être la semaine prochaine, ça descende parce que c'est le temps du mois des madames qui s'en vient et la super semaine où on devient... gonflé comme des femmes enceintes, là. Bon, je suis en plein dedans, donc c'est sûrement ça qui explique, comme d'habitude, à chaque mois, pourquoi je n'ai pas perdu beaucoup. Parce que, bon, comme d'habitude, je suis les règles. J'essaie de marcher le plus possible et faire tout ce que j'ai à faire. Mais cette semaine, j'ai eu une semaine... je suis vraiment crevée. Je suis pas maquillée, je suis pas peignée, j'ai l'air de... Ouais, franchement, j'ai de grosses poches en dessous des yeux. Mais c'est la réalité de cette semaine. J'ai remis mon résumé de projet au SAGE, qui est le service d'aide aux jeunes entrepreneurs, même si je ne suis pas jeune. Et je les rencontre lundi matin à 9h. Alors, ça bouge quand même. J'ai appelé le monsieur et puis il y avait déjà une place lundi matin à 9h. Donc, je suis la première à passer la semaine prochaine. Donc, je rencontre un conseiller qui est un peu mon conseiller, mon coach, si on veut. Si je suis admise au programme, ça va être mon coach pendant 2 ans. Donc, je suis très contente parce que c'est cette personne-là qui avait fait la présentation au SAGE, la petite séance de formation là, pour valider si on avait ce qu'il fallait pour partir une entreprise. Donc, je suis vraiment contente que ce soit lui. Donc, lundi, c'est une rencontre préparatoire, en fait, pour passer devant le comité de sélection. Et le comité de sélection, ça devrait être en janvier, si j'ai de la chance, sinon en février. Donc, il va falloir que je me trouve un petit boulot pour le temps des fêtes, peut-être. S'il y en a qui ont un magasin ou n'importe quoi, qui ont besoin de quelqu'un pour faire des heures pendant la période de rush du temps des fêtes, appelez-moi! Je cherche un petit boulot. Donc, c'est ça, ça se passe bien, mais j'ai travaillé cette semaine incroyable. Sur un document de 13 pages, j'ai calculé mes heures, j'ai mis 77 heures exactement. Donc, mes journées, ça se résumait à me lever à 6h, 6h30, d'aller faire ma marche de santé. Une chance que j'ai ma marche parce que sinon, je ne sais pas comment je me sentirais. Dès que j'arrivais à la maison, je me fais mon café, mon déjeuner, je m'installe devant mon ordi. Et d'ailleurs, voici mon bureau. C'est là que je travaille. C'est là que je passe mes semaines assis à ma table de cuisine sur une chaise de cuisine. C'est ça mon bureau pour l'instant. Donc, on s'accommode de ce qu'on a. D'ailleurs, j'ai eu mal aux fesses toute la semaine tellement j'ai passé d'heures. Donc, mes journées, ça se résumait à m'asseoir vers 8h, moins quart, 8h à mon bureau. Et puis, le seul temps où je me levais, c'était pour aller aux toilettes ou me chauffer de la bouffe pour manger. Et puis, je travaillais jusqu'à ce que mes yeux soient plus capables de lire sur l'écran. Donc, jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Ça a été ça pas mal ma semaine cette semaine. Donc, mais j'ai fini, j'ai envoyé. On dirait que j'ai pris 30 ans de vieillesse parce que je suis vraiment fatiguée. Mais c'est ça, je me rencontre lundi. Donc, ça bouge vers la bonne direction. C'est ça qui est important.
qu'est-ce que j'avais à raconter aujourd'hui? Ouais, la bouffe. Hier, je suis allée manger avec des membres de ma famille qui étaient en visite ici avec mon oncle que j'adore. Et puis, on est allé manger dans un restaurant asiatique parce que sa femme vient de Singapour. Et comme ils sont à Rimouski, en région, quand ils viennent à Montréal, ils veulent toujours en profiter pour aller manger de la bonne bouffe. Et souvent, ça finit soit chez l'Indien ou à l'Asiatique. Donc, on est allé dans le quartier chinois. Et j'ai pris quelque chose que j'avais pas encore mangé depuis ma chirurgie. J'ai pris une assiette. Moi, c'est drôle parce que soit que je prends juste une entrée ou soit que je prends une assiette mais que je ramène le reste à la maison. Puis là, j'en mange pendant 3 jours. C'est super drôle. Un plat, je fais plusieurs repas avec, genre au moins 5 repas. Donc, c'est très économique. La chirurgie bariatrique, après, quand on va au restaurant, on peut se ramener des lunchs à la maison. Et puis, ça revient à peu près à 1$, 2$ du repas. Donc, on aime ça. Mais hier, j'ai mangé pour la première fois des rouleaux impériaux avec un peu de viande dedans, carottes, assaisonnement et tout. Mais tu sais, c'est de la pâte, c'est frit dans l'huile, hein. Et puis, j'en ai mangé même pas la moitié. Je dirais 2 bouchées. Et puis, après, j'ai mangé mon poulet. Et je pense qu'il était comme 7 heures le soir. Et à minuit, c'était toujours pas descendu. Donc, c'est comme si les 2 bouchées de rouleau impérial que j'ai mangées, là, ont fait un bouchon et puis il n'y a plus rien qui descendait. Donc, j'ai pu manger un yogourt. Puis en plus, j'avais presque pas mangé de la journée hier. Je me suis un peu négligée parce que je voulais finir et envoyer mon dossier. Donc, j'ai négligé la bouffe. J'ai pas assez mangé. Donc, là, j'ai pris un repas au restaurant. Puis après ça, j'étais comme coincée. J'arrivais pas à digérer. Donc, j'ai mangé juste un yogourt grec, genre à 1h du matin. Donc, j'ai pas assez mangé hier. Et puis, c'est ça. Donc, les rouleaux impériaux, je sais pas pour vous, mais moi, c'est fini. Je vais plus en manger parce que ça descend pas et puis c'est pas très agréable. T'as l'impression d'avoir mangé un sac de ciment puis tu mets de l'eau un peu par-dessus, là, genre une espèce de boule de... En tout cas, ça a été très difficile, la digestion. Donc, fini les rouleaux impériaux. Ça n'est pas pour moi maintenant, même si j'adore ça. Je vais m'abstenir parce que j'aime pas trop quand je mange des trucs qui me font me sentir mal, c'est pas très agréable. Ensuite de ça, cette semaine, j'ai vu plusieurs amis qui m'avaient pas vu depuis vraiment longtemps, dont des collègues, mes anciennes collègues de bureau. C'était trop drôle parce que j'étais dans le coin de mon ancien bureau et puis j'avais envie de voir mes anciennes collègues que j'adore, mais bon, la vie étant ce qu'elle est, on n'a pas le temps de fréquenter autant d'amis qu'on le voudrait. Donc, j'étais à l'autre côté de la rue en bas. Je voulais pas rentrer là-bas. J'étais à l'autre côté de la rue. J'essayais de toutes les appeler une par une. Et puis, il n'y a personne qui répondait au téléphone. Les cellulaires, personne ne répond. J'étais un peu découragée. J'ai dit, je suis ici puis je vais pas pouvoir les voir. J'étais pour m'en aller. Et puis, tout à coup, genre, j'ai vu une de mes anciennes collègues de l'autre côté de la rue. Donc, j'ai crié, Rosie! Et puis là, elle s'est tournée. Et puis, elle était comme... Elle regardait comme ça. Elle me reconnaissait pas. Du tout. Je me suis approchée, j'ai dit Rosie, j'ai dit tu me reconnais pas, et puis là elle a reconnu ma voix, et puis là elle était comme en choc, là, c'était vraiment drôle, là. Ouais, donc quand je vous dis que mon cerveau enregistre pas encore l'image que je vois dans le miroir, la perte de poids, on reste les mêmes, hein, on est la même personne, on est dans le même corps, oui on a plus de facilité à bouger, on se sent plus en forme, on se sent plus légère, mais l'image corporelle, oui, je le vois quand je suis dans le miroir, mais c'est comme si je l'oublie, ça sort de ma tête. Puis là, quand il y a des gens qui me voient, que ça fait longtemps que j'ai pas vu, ils sont tous comme ils capotent. Donc, c'est ce qui est arrivé. Là, quand j'ai vu Rosie, après ça, elle s'est mise à appeler tout le monde en haut pour qu'ils descendent. Venez voir ça, venez voir ça, venez voir ça. C'était un moment assez comique. Donc, ils en revenaient pas, là. Ils m'ont même fait, on était dehors, ils m'ont même fait ouvrir mon manteau pour le croire, parce que c'est ça, ils étaient tous stupéfaits du résultat, donc puis c'est pas fini. Puis eux, ils disent que je suis à 204 livres en ce moment, puis ils disaient tous, non, t'as pas l'air de peser 204 livres, là, t'as l'air de peser peut-être 175. Donc, je dis, merci. Pilates, parce que c'est l'exercice qui fait la différence, hein.
Donc, c'est ça. Fait que c'était ma bonne nouvelle de la semaine, cette semaine. Et puis, c'est ça. Donc, tout va bien. C'est juste que j'ai eu une semaine très éprouvante au niveau du travail et tout ça. Mais là, je m'en vais vers la bonne direction. Et puis là, le plus gros, je devrais pas dire ça parce que quand j'ai déposé mon dossier à Emploi Québec, je pensais que le plus gros était derrière moi. Et puis finalement, ce document-là que j'ai eu à préparer pour le SAGE était encore... Ça m'a demandé encore beaucoup plus de travail que le document que j'avais, que mon dossier que j'avais déposé à Emploi Québec. Donc, je pense que je vais retirer mes paroles. Parce qu'il y a le comité de sélection qui s'en vient, et ça, c'est une présentation de 10 minutes. Ensuite, il y a une période de questions de 20 minutes. Et puis ça, c'est comme, faut que tu le... C'est un peu comme un numéro. Faut que tu prépares ton pitch de vente. Et puis, je sais pas s'il y en a qui connaissent l'émission Les Dragons, où les gens présentent des projets d'affaires. Ils ont un temps limité pour présenter leur idée de projet d'affaires, et les gens après posent des questions et décident si oui ou non ils vont leur donner du financement. Donc c'est un peu le même principe. C'est stressant. On a juste une chance de faire bonne impression et de convaincre. Donc je sais que ça va me demander de la préparation également. Et puis lundi, la rencontre que j'ai avec le conseiller, il va regarder mon document et il va me faire ses recommandations sur les choses que j'ai à changer ou améliorer ou à couper ou peu importe, et puis pour me préparer à ma présentation. Donc, on continue. Là, ce week-end, là, je me repose parce que je suis vraiment claquée. C'est ça. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end. On est déjà samedi. J'ai comme pas vu le dernier 24 heures, là, c'est un peu fou. Je me suis levée tard ce matin, mais pas assez tard à mon goût parce que je me sens encore vraiment fatiguée. Donc, c'est ça, je me repose en fin de semaine. Demain, je m'en vais jouer encore la percussion. Ce soir, on va se faire une petite répète de musique aussi. Moi, c'est ma façon de me relaxer puis de décrocher, c'est la musique. Donc, j'en profite au maximum le week-end quand c'est possible. Alors, c'est ça que je vais faire. Et j'espère que vous allez passer un super bon week-end, que vous êtes en forme et puis que votre niveau de motivation va bien. Moi, je suis toujours aussi motivée, mais je suis juste super fatiguée. Donc, je vous souhaite un bon week-end tout le monde. Et puis, si vous avez des commentaires, questions, peu importe, gênez-vous pas. Et puis, coucou Laurence et Isabelle en France. Je sais que Laurence, elle attend mon vidéo pour aller dormir. Ici, il est presque 18h. Donc, en France, je sais même pas si c'est 4h, 5h ou 6h le décalage horaire, mais bref, je suis désolée de te faire coucher tard ce soir, Laurence. Et puis, bonne matinée, bonne grasse matinée demain. Alors, bye tout le monde! Bon week-end! Et puis, je vais essayer, je risque d'avoir un petit peu plus de temps après ma rencontre de lundi cette semaine. Donc, je vais me reprendre. Je vous ferai peut-être un petit extra vidéo où je vais mettre des nouvelles recettes sur mon blog. Ou en tout cas, je vais me faire plaisir et créer du contenu pour vous autres. Donc, restez connectés. OK? Ciao! Merci! Bon week-end!